Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de AlphaCamp. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de Dak Tower. Donc Dak Tower, c'est le bâtiment le plus haut de Dakar. Donc suivez attentivement cette vidéo. Vous découvrirez avec moi le projet Dak Tower. Peace. Donc comme je venais de le dire, aujourd'hui nous parlerons de Dak Tower. Dernièrement nous avons fait une vidéo sur Aquanic Projet. Je disais qu'Aquanic Projet c'était le plus grand projet immobilier du Sénégal, sinon même de Dakar. Mais là nous avons finalement décidé de faire la vidéo sur Dak Tower parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit en commentaire, qui ont dit que c'était pas juste en fait ce que j'étais en train de dire parce qu'il y avait aussi Dak Tower qui était là, qui était un grand bâtiment. Et en réalité ce n'est pas faux, ce n'est vraiment pas faux, qui était un grand projet d'ailleurs parce que Dak Tower finalement, on a compris que c'est vraiment un grand projet en tant que tel. Mais on vous laisse vraiment nous dire, on vous laisse vraiment faire le comparatif pour nous dire que entre Dak Tower et Aquanic, qu'est-ce que vous pensez, lequel des deux est le plus grand projet immobilier de haut standing au niveau de Dakar. Donc Dak Tower, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 bâtiments en réalité. Donc quand vous passez devant, vous avez l'impression que c'est 2 bâtiments, mais en réalité c'est 3 bâtiments. Donc il y a 2 bâtiments à gauche et à droite, des bâtiments, je pense, de 32 étages. Plus un bâtiment qui est au milieu. Je pense que le bâtiment qui est au milieu, lui, il fait 25 étages. Donc, si je ne me trompe pas, ces bâtiments entre 4 sous-sols ou 2 sous-sols, je pense que ça doit être 4 sous-sols. Donc, après, ces 2 bâtiments communiquent tous au niveau du sous-sol. Donc, au niveau du sous-sol, c'est là où il y a beaucoup plus de place pour garer les voitures, en tout cas. Donc, sur Dak Tower, je pense qu'ils ont un garage pour les visiteurs de 150 places. Donc, il y a 150 visiteurs qui peuvent garer leur véhicule quand ils arrivent au niveau de Dak Tower. Par contre, pour ceux qui vont y habiter ou encore travailler et tout, normalement, ils devront avoir la possibilité de garer 615 voitures. Donc, vous voyez que Dak Tower, c'est vraiment balèze. Et là, déjà, rien que pour le garage, là, on comprend tout de suite que Dak Tower dépasse largement Aquanic, en tout cas, parce que Aquanic, il n'y a pas autant de place. Maintenant, sur Aquanic, on avait dit qu'Aquanic avait, je pense, 150 appartements. Par contre, sur Dak Tower, nous avons à peu près 246 appartements. Donc des appartements F4 et puis des F5. Il y a quelques appartements F6 aussi. Donc des appartements, les F4, tels que vous les entendez, c'est des appartements qui ont 3 chambres plus un salon. Les F5, c'est des appartements de 4 chambres plus un salon. Et puis les F6, c'est des appartements de 5 chambres plus un salon. Donc bon, maintenant le prix auquel les appartements sont vendus à Dak Tower, bon, les appartements sont vendus au mètre carré. Donc chaque mètre carré est vendu à 1 300 000 francs. Donc vous voyez que c'est vraiment le montant il est vraiment élevé en fait. Donc c'est vraiment élevé parce que bon, dans Dakar, rien que dans Dakar en tout cas, il y a des projets où le mètre carré est vendu à 600 000 francs, à 700 000 francs. Et là, Dak Tower c'est quasiment le double en fait. C'est plus du double sur certains que certains appartements de Dakar. Bon là on parle, moi je pense que c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que bon, Dak Tower c'est un projet, c'est des bâtiments en fait qui sont construits en face de la mer parce que c'est sur la corniche. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Dak Tower c'est carrément en face de la corniche. Et je pense que le futur mémorial de Gorée, je pense si je me trompe pas, il sera construit aussi dans la même zone. Donc c'est bien placé. C'est pas loin de l'ambassade du Japon, l'ambassade de la Côte d'Ivoire aussi, je pense que n'est pas trop loin de là. Et la maison d'arrêt d'ailleurs aussi de Dakar n'est pas trop loin de là. Donc pour les équipements au niveau de Dak Tower, bon les ascenseurs, ça y a rien à dire. Dans chaque bâtiment il y aura plusieurs ascenseurs. On ne peut même pas parler à propos de ça. Et après il y aura des espaces sportifs, des espaces sportifs pour le yoga, le tennis, avec des piscines. Donc il y aura un centre commercial. Normalement ce qui est prévu c'est un grand centre commercial au niveau de Dak Tower. Je pense que le centre commercial il fera 11 000 mètres carrés comme ça si je ne me trompe pas au niveau du rez-de-chaussée et puis la mezzanine. Donc le centre commercial il sera sur 2 niveaux en quelque sorte, si on peut le dire, sur 2 niveaux avec je pense des escalators si je ne me trompe pas. Et il y aura une salle de fitness aussi et un espace de détente au bord de la piscine quoi. Donc la plage de la piscine comme vous avez l'habitude de voir. Je pense qu'on va trouver les images, on les mettra là, vous verrez à quoi est-ce que ça ressemblera. Et sincèrement moi ce que j'apprécie vraiment en fait c'est l'emplacement du
projet. Bon, les deux sont bien placés. C'est pareil aussi pour Aquanic. Aquanic aussi, c'est vraiment, on est en face de la mer, donc il y a seulement l'avenue qui sépare, puisqu'on ne peut pas construire de l'autre côté, avoir un grand bâtiment carrément à côté de la mer, comme ça, on se met carrément de l'autre côté en fait, de l'avenue quoi, qui sépare. Donc après, au niveau de Ductower, je pense qu'il y aura un parcours pour le footing, je pense de 120 mètres, donc de 220 mètres. Donc les personnes qui veulent faire du footing, qui veulent courir, tout, transpirer le matin, auront la possibilité de faire du sport sur place. Voilà, en tout cas, s'ils ne veulent pas aller au niveau de la salle pour aller utiliser les machines, pourront courir et voilà. Et après, il y aura un espace vert de 2500 mètres carrés. Bah ça, je l'avoue, ça, dans Aquanic, je pense pas. Ça, il n'y en a pas. Aquanic, c'est pas possible. Bon, dans Aquanic, déjà, il n'y a pas assez d'espace vert. Il n'y a pas assez d'espace vert. Bah, après, là même, l'espace vert de Ductower, je me dis, si c'est au rez-de-chaussée, ça va quand même être compliqué. Hein. C'est quand même assez difficile Bon, je sais pas, puisque je n'ai pas vu tous les plans, en fait. Donc, on verra bien, on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'avec le temps, on va essayer d'avoir beaucoup plus d'infos, avoir les plans et ainsi de suite. Bon, maintenant, je sais pas si c'est des espaces qui vont aménager sur des terrasses. Bon, si c'est le cas, ça peut se faire partout, en fait. On peut le faire sur tous les projets, en fait. Et après, sur Ductower, comme dans les projets sérieux, normalement, ils font... Ce qui est prévu, c'est d'équiper les cuisines. Donc, toutes les cuisines sont équipées, naturellement, dès que vous les prenez, dès que vous achetez, normalement, la cuisine vient avec tous les équipements qu'il faut. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est rentrer directement, acheter quelques casseroles, et pour les dames, bien sûr. Et il y en a plusieurs qui suivent la chaîne d'ailleurs. Après, il y a un service de gardiennage au niveau de Ductower, un service de gardiennage et puis de conciergerie. Donc, H24, il y aura un concierge, il y aura des concierges, des gardiens, et voilà. Donc, la sécurité, bon, ça, il n'y a même pas à s'inquiéter. Après, moi, je pense que pour la sécurité, ça rassure déjà, vu que le palais présidentiel n'est pas trop loin de là. Forcément, quand on n'est pas loin du palais présidentiel, forcément, il n'y a pas, s'il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de voyoutisme, ainsi de suite. Parce que là, il y a déjà la garde présidentielle qui est partout. On retrouve un peu les gars partout. Il y a le tribunal qui n'est pas loin de là. Il y a la maison d'arrêt qui n'est pas loin de là. Donc, c'est une zone qui est vraiment sécurisée. Donc, la zone est vraiment sécurisée. Je ne pense pas que quelqu'un de mal intentionné peut oser faire quoi que ce soit là-bas. Sinon, il sait tout de suite ce qui l'attendra. Et après, si je ne me trompe pas, au niveau de Ductower, la climatisation là-bas, elle est gainable. C'est des gainables en fait qui vont être utilisés, des climatiseurs gainables. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, bon, mais je pense que c'est ce qui est prévu. Les climatiseurs, vous voyez les climatiseurs normaux dans les petites maisons, telles que dans les maisons dans lesquelles vous êtes, c'est des climatiseurs avec des splits quoi. Donc il y a des splits à l'intérieur et puis à l'extérieur, il y a des petites unités extérieures. Voilà. Par contre, pour les gainables, c'est pas comme ça. Les gainables, en fait, c'est des tuyaux, en fait. Il y a un gros moteur quelque part, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est un gros dispositif qui va être quelque part dans le bâtiment. Et après, il y aura des tuyaux qui vont aller dans chaque pièce. Et après, avec une télécommande, vous pouvez mettre en marche la clim ou pas quoi dans la pièce. Mais il n'y aura pas de split, en fait. Vous n'avez pas de split. Vous n'avez qu'une télécommande, en fait. Ça, c'est les climatiseurs gainables. Ça coûte très cher, mais dans les grands bâtiments, on est obligé de mettre les gainables. Ça coûte très cher, mais moi je trouve ça très intéressant en tout cas d'avoir des gainables. Bon après, l'avantage là-bas aussi c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité de personnaliser un appartement quand vous l'achetez en fait. Donc vous pouvez prendre un appartement, le personnaliser comme vous le voulez. Et voilà, bon je pense que ça aujourd'hui tous les développeurs, en tout cas dans l'immobilier le font. Tous les promoteurs le font en tout cas. Et du coup, les surfaces des appartements qu'ils ont, c'est quoi? Les F4, ils ont des F4 qui font 157 mètres carrés. Donc, on va essayer un peu de blaguer là. On va prendre un appartement de 157 mètres carrés. C'est l'appartement le plus petit, je pense, hein, multiplié par 1 300 000. Waouh! Du coup, l'appartement est à 204 millions. Donc ça, c'est l'appartement. Bon, moi, je m'attendais à ce que que le montant soit très grand, mais sincèrement, pour l'emplacement, je pense que ça peut aller quand même. Je pense que ça reste quand même assez... Moi, je pense que c'est normal. Hein. Le prix, il est normal. En tout cas, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Donc, le montant, je pense que ça va. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Après, ça, je ne sais pas si c'est les prix juste de la VFA. En fait, des gens qui achètent en VFA, en fait. Donc, qui achètent sur plan, et ainsi de suite. Mais une fois qu'ils vont finir le projet, je pense qu'ils vont augmenter les prix. Naturellement, c'est comme ça. Ceux qui achètent en VFA, ils achètent moins cher. Et lorsque le projet est déjà terminé, forcément, les appartements
les prix des appartements grimpent. Après, les F5, il y a des F5, il y a deux types de F5, 294 mètres carrés, et après les autres F5 qui sont à 217 mètres carrés. Et il y a aussi, non, il y a trois types de F5, il y a même des F5 à 227 mètres carrés. Et les F6, c'est de 304 mètres carrés. Je pense que ça doit être des penthouses, hein, sur les derniers niveaux, tout ça, des grands apparts, ainsi de suite. Ok, super, c'était Sergi Berly de Alphacons. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi surtout ce que vous pensez en fait. Est-ce que vous pensez que DAC Tower est plus grand que Aquanic Projet ou que DAC Tower est le plus beau projet immobilier de Dakar? Et après, si vous voulez qu'on aborde aussi d'autres sujets, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Merci. Puis c'était Sergi Berly. Au revoir.